Bon matin. Bon matin. Bon matin. Bon matin, un beau matin ensoleillé, frais, un beau matin d'hiver, là, ça fait plaisir. J'avais Vraiment. un collègue britannique qui était en études ici à l'Université de Montréal quand j'ai commencé comme jeune professeur, puis il adorait l'hiver parce que lui, c'est très gris hein, en Grande-Bretagne, fait que lui il appréciait beaucoup Mmh, mmh, les mmh. matinées ensoleillées comme ça. Là, fait que ça commence bien la Pensez journée. vraiment, vraiment, vraiment. Hem, alors on va parler de protéines, Oui. cette semaine et vendredi, tu ne peux pas être là, hein, c'est ça? Non, C'est, malheureusement, non, parfait. je suis pas là. Donc donc si jamais vous avez des questions, on va pouvoir répondre pas ce vendredi, mais le prochain. Oui, d'accord. De toute Alors façon, on va accumuler celle de cette semaine puis la semaine prochaine, fort probablement. Puis, exactement, fait que exactement. tu Donc pourras me mais les envoyer directement, même si je suis en congrès, là, j'aurai le temps de regarder un petit peu dans les temps morts. En tout cas, si j'ai le temps, je regarde, je commencerai même d'avance à regarder, là, parce que ça m'a, ça va dans tous les azimuts, fait que ça me prend plus de temps à répondre aux et questions. j'apprécie que les gens posent des questions et j'apprécie que tu puisses y répondre évidemment parce que il y a peu de ressources en ce moment. Tu sais, les gens savent pas à qui demander, tout ça. Donc, et ça nous permet aussi de bâtir, tu sais, les références, tu sais, Hmm. donc, ne vous gênez pas et tant qu'on peut, tant qu'on a le temps, on va aller de l'avant avec ces réponses-là. Et aussi, tu sais, des questions, il ne faut pas que ce soit d'ordre médical. Tu sais, mais les interactions, C'est ça, ouais. c'est souvent, est-ce qu'on peut prendre tel supplément, tel produit de santé naturelle avec tel médicament? Tu sais, ça revient souvent. Ouais, Donc, ouais, ouais. les Ça, il mécanismes. n'y a pas de problème. Je fouille un peu, puis je regarde. Je suis capable de donner un bon avis, là. Et puis quand c'est ça, je suis très honnête puis très prudent parce que je suis pas médecin ni pharmacien, donc mon rôle pour moi, je le vois plus comme d'expliquer Exact. pour que les gens comprennent, puis là, ils peuvent faire des choix plus éclairés. C'est un peu ça. Fait que Et justement, avec les... Oui, vas-y, ils vas-y. peuvent aussi présenter l'information à leurs spécialistes de la santé. Et Absolument. avec Ouais. les références aussi, on essaie tant que Oui. possible là, D'ailleurs, j'ai oublié de t'en envoyer, là. Je suis un peu en retard sur des. Je les c'est accumule, là, puis je vais te les envoyer, je suis désolé. les Euh, études cliniques, tout ce qui est donc voilà. ouais. Et tu sais, je parlais avec Sylvie aussi que tu connais, avec qui tu as échangé, qui dépose pour nous les homologations. Puis parce que plusieurs parents nous demandent est-ce qu'on peut offrir ça à nos enfants aussi. Et il n'y a pas d'études cliniques avec les enfants. Non, c'est Parce que ça. c'est pas éthique de faire des études avec des enfants. Donc, là aussi, on frappe un certain mur, là. Mais Ouais. bon, c'est ça. Ben, écoute, c'est normal, hein, le récipient est plus petit, donc c'est surtout la question de dose là, Mm. qui est importante, puis ils n'ont pas toujours le même développement de tout leur système, donc c'est là, surtout en bas âge, là. Ouais, moi aussi, je serais prudent. Bon, tu vois, il y avait pas de contre-indication pour le chardon-marie pour les femmes qui allaitent. Donc, ça, c'est pas directement, mais indirectement, ils peuvent recevoir des Hmm. composantes du chardon-marie, mais c'est pas la même chose que d'aller donner le chardon-marie directement à votre enfant. Là. Fait que, Et je veux en- juste aussi, petite parenthèse, parce que on va faire comme tu partages les données, on a fait une fiche pour toi, mais je l'avais déjà partagé, ta bio, tu sais, OK. sur le site. C'est assez impressionnant. Tu sais, je me souviens d'avoir été impressionnée, mais je l'ai été à nouveau. Tu sais, quand j'ai envoyé ça, parce que tu es chercheur scientifique, oui, pharmacologue, oui, mais tu as aussi été honoré à quelques occasions. Et, tu sais, tu es bien humble, Pierre, mais quand je relis ça, je fais toujours wow, ouais, c'est tout un parcours. Ben écoute, c'est ça.
Mais je suis vraiment un travailleur d'équipe. J'ai bâti une belle équipe pour le travail avec les Autochtones surtout. Alors, je me suis entouré de phytochimistes, de botanistes, Hum, d'autres, même des médecins, tout ça, parce que je savais qu'il, tu sais, tout seul, la pharmacologie, ça explique des choses, mais c'est pas l'ensemble, surtout pour quelque chose de complexe comme la médecine traditionnelle autochtone. Il fallait regarder ça de tous les angles et surtout écouter les aînés et leur point de vue et tout ça. Ça a été assez hum. intéressant comme projet. Et puis, ben, si tu veux, on peut aller dans je voulais parler des protéines, commencer par parler des protéines, pardon. Qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça fait dans la vie avant d'entamer pourquoi c'est important d'en D'accord. prendre au déjeuner. Alors, les protéines, c'est vraiment tout l'échafaudage de notre corps est bâti sur les enzymes, les protéines de structure, les protéines de signalisation, les récepteurs, en tout cas, pense à n'importe quoi. Souvent, c'est sous forme de protéines. Et les protéines, c'est bâti à partir d'acides aminés qu'on peut voir un peu comme des Legos de différentes couleurs, de différentes formes. Alors, si on veut, on a parlé de collagène qui était comme une double hélice, là, une corde tracée. La double hélice, pardon, c'est l'ADN, mais c'est une corde tracée de 3 brins plutôt, le collagène. Alors, ça prend des acides aminés qui ont des tournures là, qui vont donner voyons, qui ont la structure qui peut amener à faire une hélice, donc des tournures, d'autres qui sont des fibres comme les fibres musculaires. Alors justement, j'allais te poser la question, c'est qu'est-ce que tu penses qui est le tissu le plus abondant dans le corps en termes de protéines? Petit quiz ce matin. Va- Les va- muscles. Les muscles, c'est en termes de masse dans ton corps, c'est vraiment ta masse musculaire qui est la plus importante et c'est hum, composé énormément de protéines parce que en fait, c'est comme des fibres comme ça, puis il y a des petits crochets qui raccourcissent. Donc, quand tu veux une contraction musculaire, il y a des enzymes, puis notre fameuse énergie sous forme d'ATP, et tu contractes, puis ça, ces petits crochets-là raccourcissent les fibres, puis ça contracte tes muscles, puis ça te fait bouger de la hum. façon que ton cerveau lui veut bouger. Là. Donc, la masse musculaire, on va en parler pas mal aujourd'hui parce que c'est vraiment important l'apport en protéines pour garder ses muscles en bonne santé. Et justement, de ces Legos-là, ces acides aminés-là, il y en a une vingtaine et il y en a à peu près la moitié, 9 acides aminés qu'on ne peut pas produire nous-mêmes, qu'on a besoin d'aller chercher dans l'alimentation. Donc, on appelle ça des acides aminés essentiels. Hum. Euh, et donc, on est dépendant de la diète. Et puis, on va parler un petit peu de digestion aussi, parce que c'est très important de comprendre et de comparer les protéines au sucre et aux graisses dans la logique de penser pourquoi c'est important d'en manger des protéines. J'ai pensé parler un peu de ça parce que la séquence, si on veut, de rapidité de digestion, c'est les sucres qui sont les plus faciles, les plus rapides à digérer. Donc, la source d'énergie rapide. Les acides aminés, les protéines, pardon, sont intermédiaires entre les deux et les graisses prennent plus de temps parce que on en a parlé avec les affaires de bile et tout ça qu'il faut émulsifier les graisses, il faut les dissoudre dans l'eau avec la bile. Donc, ça prend un peu plus de temps et c'est plus long à digérer que les protéines et les sucres. Donc, c'est intéressant parce que ça demande un peu plus d'énergie de digérer les protéines. Donc, ça a certains avantages. C'est une source d'énergie beaucoup plus stable que les Hum, sucres hum. et les graisses. Donc, tu n'as pas ces pics et ces crashs, surtout après un repas riche en sucre et en gras. Tu as aussi, vu que ça te demande de plus d'énergie pour digérer les protéines, ça a tendance à stimuler le métabolisme.
Donc, ça, c'est un bon... à la limite, quand tu t'alimentes bien et tout ça, ça peut même aider à maintenir un poids santé. Et finalement, parce que ça ralentit un peu la digestion, ben, tu as un sentiment de satiété et ça aussi, ça peut contribuer à te sentir plus plein et donc manger de façon plus raisonnable, si tu veux, mais aider là aussi Très intéressant. le Très, maintien. très intéressant. Ouais. Alors, j'essaie de voir si j'ai... Ah oui, je voulais, expliquer un petit peu aussi. L'affaire, c'est que pourquoi les sucres se digèrent beaucoup plus rapidement, c'est que ça commence déjà dans la bouche, hein, tu as la salive, et la salive produit quelques enzymes, dont une enzyme qu'on appelle l'amylase pour digérer les sucres, et la lipase pour les lipides. Mais cette lipase-là, moi, je trouve la nature est tellement merveilleuse. C'est une enzyme qui est active surtout en milieu acide. Donc, elle ne sera pas active dans la bouche, mais quand elle va arriver dans l'estomac qui est acide, là, elle va s'activer puis elle va commencer à digérer les graisses. Mais c'est vraiment, ça prend la bile. C'est vraiment juste le début de la digestion des graisses. Mais il n'y a pas d'enzyme dans la salive pour les protéines. Ça commence dans l'estomac. On a la pepsine qui commence à digérer les protéines, donc les couper en petits morceaux. Et c'est dans l'intestin vraiment. Et là, on a le pancréas qui envoie les enzymes, là aussi, les amylases pancréatiques. Donc, pas les amylases, ça c'est pour les sucres, excuse-moi. La trypsine et la chymotrypsine qui va couper. Donc, alors pour pouvoir absorber vos protéines, il faut les dégrader en ces petits Legos-là, qui sont les acides aminés. Donc, c'est ça qui prend de l'énergie, ça prend du temps pour le couper. Les sucres aussi, c'est sûr que quand on a des sucres rapides, plus l'alimentation est raffinée, plus les sucres sont petits et rapides à être absorbés. C'est sûr que les sucres complexes, comme les fibres, on en a déjà parlé, ça aide à ralentir, mais c'est quand même relativement plus rapide que les protéines. Donc, c'était l'aspect que je voulais parler dans l'aspect digestion. Et donc, à quoi ça sert j'ai déjà un peu donné la réponse tout à l'heure, à quoi ça sert de se nourrir de protéines? Ben, c'est surtout notre masse musculaire qui est dépendante de ça. Mais comme je t'ai dit, c'est toutes les enzymes, tous les récepteurs, les senseurs, tout ça, c'est toutes des protéines. Hein, la vision dépend de la rhodopsine, qui est il y a une sorte de protéine qui transforme la lumière en signal. Tout ce qu'on peut penser, les mécanorécepteurs, tout ça, c'est tout des protéines dans le corps. C'est énorme. Bon, alors pourquoi c'est important d'avoir une masse musculaire? Parce que les gens vont penser peut-être des fois protéines gym ou protéines des entraînements ou des athlètes, puis ils se disent, ben là, moi, j'ai pas besoin de protéines parce que c'est pas ça que je vise dans la vie. Effectivement, si on combine, alors j'y venais justement parce que pourquoi manger des protéines? Ben c'est surtout pour le maintien, la croissance et la régénération des muscles. Donc, ça, on a par les mouvements qu'on fait, il y a de l'usure, donc il y a continuellement une réparation puis un renouvellement des fibres musculaires. Mais c'est sûr que déjà avec l'âge, même si on fait rien là, il y a une diminution de la masse musculaire et avec ça de la force et même de la fonction. Hein, on voit souvent des personnes âgées frêles et tout ça qui ont de la misère des fois même à faire certains mouvements et dans les tests cliniques par exemple, ils regardent la force le grip force, donc comment la force à gripper quelque chose. Ça fait partie des genres de mesures qu'ils font chez les personnes âgées, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a un point de non-retour ou est-ce que, par exemple, si on décide, on a 65 ans, 70 ans, puis ça fait des années qu'on mange des pâtes ou de la giblotte, là, sans protéines vraiment dedans parce qu'on est dans un centre ou parce qu'on est on n'a pas on connaît pas l'importance des protéines. Est-ce qu'on peut rebâtir cette masse? Absolument. Non, il n'y a pas de point de non-retour, au contraire. Et j'ai regardé un petit peu les recommandations de consommation journalière
pour les plus jeunes, mettons, ben, justement le jeune, là, jusqu'à 65 ans peut-être, J'aime ça. ces points, ben, on peut être jeune, en tout cas, moi, c'est ça que je souhaite être jeune Hum, 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 à hum, vie, là, hum, dans la tête et dans le cœur. Et hum. c'est 0,8 grammes par kilogramme de poids corporel. Ça veut dire pour une personne de 70 kilogrammes, ou à peu près 154 livres, là, ça équivaut à 56 grammes de protéines par jour. OK? Et chez les personnes âgées, c'est une fois et demi ça. Donc, on monte à 84-85 grammes par jour. Et il y a aussi d'autres recommandations par repas qu'on peut regarder. Donc, chez les jeunes, c'est 0,24 grammes par kilo par repas. Alors ça équivaut à peu près à 17 grammes de protéines par repas, alors que chez les personnes âgées, les recommandations sont plus autour de 0,4. Donc ça va jusqu'à 28 grammes de protéines par repas. Puis on va revenir Écoute, tout à l'heure. c'est impressionnant, cela, Ouais, là, ouais. parce que on dirait que c'est le contraire. Plus, je veux dire, dans la vie concrète, on dirait que plus on avance dans le temps, moins on mange de protéines. Les jeunes aussi, attention. Et moi, c'est pour ça que je dis aux parents, tu sais, de penser au déjeuner. Ouais, Il faut en manger dans les 3 repas, mais les déjeuners sont tellement constitués de glucides, de jus, de crêpes, tu sais, peu importe de pain. Je vais prendre, c'est ouais, ouais, peu ouais. de gens font des crêpes, là, mais des céréales, du pain, des toasts avec de la confiture, du jus, il n'y a aucune protéine là-dedans, c'est juste des glucides. Puis Ouais. les jeunes Ben, ça, manquent c'est mieux déjà d'attention. si on a des pains à grains entiers, parce que là, on va avoir au moins. On va revenir sur les sources. Ben, c'est mon prochain point, c'est un peu les sources de bonnes protéines là, que je voulais parler aussi avant d'arriver à pourquoi c'est important de prendre des protéines au déjeuner. Donc, dans les bonnes sources de protéines, tu en as des sources animales puis des sources végétales. Dans les sources animales, c'est les viandes maigres, poulet, dinde, poisson, par exemple. Il y a les œufs, évidemment, qui sont des bonnes sources de protéines, et Mm. les produits laitiers, surtout le fromage et comme le yogourt grec, par exemple, qui est très riche en protéines aussi. Au niveau végétal, ben là, on a le tofu ou le tempeh, qui sont des protéines de soya, qui sont très populaires aussi. Il y a des laits de soya aussi que les gens peuvent prendre au lieu des laits animaux. Il y a aussi les légumineuses, comme les lentilles, les pois, les haricots, les pois chiches, etc. Et les noix et les graines. Alors ça, on n'y pense pas, mais le riz, c'est une graine. Je vais revenir un peu parce que j'ai regardé la composition de tes protéines végétales, là, puis je voulais en parler un petit peu de ça. Et dans les recommandations de grammes par, tu vois, puis ça rejoint un peu, on l'avait même publié dans le livre La longévité, l'équation, parce que c'est juste pour moi une équation de donner un nombre de grammes par poids en kilos. C'est plus pour éclairer les gens, de Mhm. regarder est-ce que vous prenez suffisamment de protéines pour être bien, pour être fort, Ouais, pour vous ouais. développer, puis pour avancer dans le temps. Là, Sandra demande, quand on est en surpoids, est-ce que tu as vu une nuance, toi, par rapport à ça? Non, j'ai pas vu rien qui parlait, mais parce qu'on regarde Hmm. la masse maigre et la masse totale, là. Donc c'est surtout la, en fait, bah, c'est tout un autre domaine, la gestion du poids, puis c'est sûr que ça s'accumule beaucoup en graisse. Alors c'est ça, on peut être en surpoids, mais entre en déficit dans nos De muscles. protéines. Ouais, Oui, c'est ça. Et à un moment donné, je me souviens d'un discours avec un spécialiste de la santé qui disait quand on atteint un plateau, un certain plateau, quand on est dans un nouveau mode de vie, puis on est en perte de poids, mais dans un mode de vie équilibré, pas dans un régime. Là, je parle juste ouais, on incorpore à notre vie, à notre quotidien des habitudes de santé, puis que là, oups, on commence à perdre du poids ou là, un surplus de poids. Puis qu'on atteint un certain plateau, mais d'inclure des protéines et des bons gras vont ouais. faire la différence quand on stagne, justement, là. Absolument. Mm. Puis l'autre élément, c'est que la,
l'aspect que j'ai parlé de la croissance, la réparation des muscles, si on joint la consommation, juste de consommer des protéines déjà, ça va aider à maintenir la masse musculaire Mhm. en santé. Mais si on joint l'activité physique à ça, là, ça augmente encore plus les bénéfices. Donc, la masse musculaire augmente, la force musculaire augmente et même les fonctions qu'on est, les mouvements qu'on peut faire et tout ça. Merveilleux. Donc, si je regardais, avant de passer à pourquoi c'est important pour le petit déjeuner, là, je regardais les composantes de tes protéines végétales et vraiment, c'est un beau mélange là encore. Alors, tu as du riz brun bio-fermenté à 80% de protéines. Donc, riz brun, encore une fois, une graine, n'est-ce pas? Des pois bio-fermentés. Alors, la fermentation, c'est intéressant parce que tu dis que c'est très digeste aussi. C'est que justement, la fermentation, c'est un peu comme une digestion. C'est des bactéries souvent qu'on utilise dans la fermentation quand on fait du fromage ou du yogourt ou des trucs comme ça. Et ça a tendance à déjà transformer les protéines, donc les couper en plus petits morceaux. Donc ça facilite leur assimilation. Tu as des noix de Sacha Inchi, j'ai vu que c'était une noix de l'Amérique du Sud. Donc ça, c'est des noix, encore une fois, une bonne source de protéines. Des graines de chanvre, là aussi, 60% de protéines. Et finalement, le mélange d'enzymes Vitacalin que j'ai été regarder. Et on peut être fier parce que c'est fait ici, tu sais, c'est par des maîtres en fermentation, là. C'est ça. Alors ça, c'est d'autres enzymes qui aident justement à la digestion. Donc, pour rendre ton mélange plus digeste, si tu veux, et assimilable. Là. Donc, c'est un beau... donc, c'est des sources des bonnes protéines que j'ai vues, moi, dans la littérature. Donc, c'est des bons choix que tu as fait pour ton shake. C'est pas moi qui les ai faits, c'est quelqu'un que tu connais, qui a déjà été élève de toi. Et ce qu'il a voulu aussi derrière ça, c'était imiter le profil d'acides aminés du petit lait, mais en version végétale. Donc, aller chercher tous les acides aminés essentiel. C'est ça que j'ai regardé, attentivement. Donc, dans les 9 que j'ai mentionnés tout à l'heure, il y en a 14, là, une source de 14 acides aminés puis toutes les 9 essentiels sont effectivement contenus dans ce... Parce que ça, c'est une des mises en garde des végétariens, c'est des déficits en certains acides aminés et certaines vitamines aussi. Donc, dans ce cas-ci, tu as tous les acides aminés essentiels dans le shake. Puis, c'est intéressant parce que c'est par portion de 30 grammes, tu as quand même 22,6 grammes de protéines. Donc, puis là, je vais arriver justement, je voulais discuter finir avec pourquoi les protéines au petit déjeuner. Ben, il y a une revue de littérature que je vais t'envoyer qui a regardé ça attentivement, l'effet justement des protéines au déjeuner sur la masse musculaire et la force qu'on parlait. Et en moyenne, les gens, en fait, les gens au petit déjeuner consomment entre 6 et 23 grammes avec une moyenne environ à 15 grammes par jour. Ça, c'est pas suffisant pour maintenir surtout à 15 grammes, là, maintenir la croissance et la régénération musculaire. Donc, déjà, ça, c'est ce que les gens consomment normalement. Comme tu le disais, là, les gens ont tendance à aller plus vers le pain avec les confitures. Si on rajoute du beurre d'arachide, c'est déjà mieux parce qu'il y a des protéines dans les arachides, c'est des noix. Au lunch, c'est entre le range, si tu veux, entre le 10e percentile et le 90e percentile. C'était donc la tranche maximum de gens. C'est entre 14 et 35 grammes avec une moyenne à 23 grammes. Et au souper, c'est une moyenne de 35 grammes, puis ça varie entre 24 et 47 grammes que les gens consomment. Ils ont regardé même les grignotines, en tout cas le grignotage, là, les snacks. Puis ça fournissait entre 5 et 16 grammes avec une moyenne de 10 grammes par jour. Alors même si on veut grignoter, au moins grignotons
protéinés. Ouais. C'est ça un peu le Protéiné message. et bon gras. Et Oui, oui, oui. je te coupe parce qu'il y a deux questions vraiment pertinentes, là. Est-ce que prendre des noix, ça devient trop gras et ça fait engraisser? Tu sais, il y a encore des drôles d'associations. Ouais, Ce sont les sucres qui font engraisser. Les ouais, bons gras vont au contraire, et on va pouvoir l'expliquer, tu sais, comme l'huile d'olive, de l'huile d'argan que tu as trouvé pour nous, ça balance les mauvais gras, ça aide. Et les bons gras sont nécessaires aussi, juste ne serait-ce que pour avoir un effet de satiété, mais pour la digestion, pour la peau, et pour le cerveau, on a besoin de bons gras. Donc, faut pas avoir peur des bons gras, ni des noix. non, Tu sais, de toute façon, effectivement. on peut pas manger 3 poignées de noix. Il y a personne qui est capable de manger ça. Tu sais, les bons, vrais, c'est comme Ouais, les ça, avocats, tu sais, après 2, là, tu sais, ouais, ouais. tu vas pas en prendre 10. Donc, notre corps nous dit, OK, c'est assez. Ce sont les sucres qu'il faut éviter et qu'on mange trop. Et il y a Virginie aussi qui dit, j'ai lu que manger trop de protéines pouvait fatiguer les reins. Il y a personne qui mange trop de protéines. Tu sais, dans notre société, là, il y a, Mhm. il faut, parce que ça aussi, on en avait déjà parlé, parce qu'il y a des craintes à avoir, tu sais, mais il faut être haltérophile puis de se nourrir. Tu sais, ceux qui vont prendre 2 douzaines d'œufs, juste le, tu sais, puis ça va être ça leur déjeuner, plus des shakes, plus des shakes, plus des shakes, puis qui vont vraiment concentrer toute leur alimentation là-dessus et manger des steaks le midi, le soir. On n'est pas là, là. Non, 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 non. Ça, c'est Hmm. les culturistes, comme tu dis, effectivement. Si on veut bâtir la masse musculaire, ben c'est ça, le message est le même. On a besoin de protéines pour bâtir nos muscles. Donc, ceux qui veulent avoir des monsieur muscles ou des madame muscles, ça prend beaucoup de protéines à consommer. Mais effectivement, c'est vrai que il faut faire attention quand le rein est en défaillance, surtout, de ne pas avoir trop de protéines. Là, il Mais c'est quoi régule un trop peu de plus. protéines? Tu sais, si trop de protéines, c'est par exemple 2 grammes par notre poids en kilos, par exemple, je donne ça là, comme supposition, est-ce qu'on est là même? C'est quoi trop de protéines? Parce que ceux qui ont des reins défaillants ou qui ont de la difficulté, est-ce qu'il faut qu'ils prennent quand même un peu de protéines ou ils s'abstiennent Oui, oui, complètement? oui, ben, c'est ça. Sinon, ils vont. En anglais, c'est wasting. C'est quand on perd de la masse musculaire. J'ai pas cherché l'équivalent en Hmm. français. Mais effectivement, on perd de la masse musculaire, mais c'est ça un peu qui arrive avec l'âge normalement. Alors, pour maintenir ça, c'est bon de rajouter des protéines. Mais pour revenir, justement, il y a des études qui ont porté attention à ça, puis qui ont montré qu'effectivement, si on augmente, on balance plus, puis on change, là, c'est un peu au déjeuner, intermédiaire au lunch, puis la majorité des protéines au souper. Et si on inverse ça, ou au moins si on équilibre plus les protéines à chaque repas, là, ça change et ça augmente de beaucoup la masse musculaire, le maintien de la masse musculaire et de la Hmm. force et tout ça. Donc, simplement Hmm. en équilibrant même si on ne change pas notre consommation journalière, c'est bizarre, mais ben, c'est pas si bizarre que ça parce que si on y pense, le petit déjeuner, ça vient après une période de jeûne. On a entre le souper puis du Hmm. soir Hmm. avant, puis surtout si on grignote moins le soir, on a quand même 8 heures de sommeil ou l'équivalent. Donc notre corps absorbe mieux ou assimile bien les protéines en début de journée, là. Après une période comme ça de repos, de non-absorption. Alors, c'est ça que j'ai trouvé et il y a une autre étude intéressante qui s'est penchée sur les bienfaits sur le système cardiovasculaire. Je pensais que ça, c'était quand Ah, même important aussi de oui. regarder. Alors, juste de manger des protéines plus au matin, ça améliorait, c'était inversement, plus on mangeait de protéines le matin, plus notre tension artérielle était basse. Hmm. Donc, c'est une relation inverse. Et de l'autre côté, il y avait une relation directe entre plus on mangeait de protéines, plus notre bon cholestérol était élevé.
Donc, ça, c'est deux choses très importantes parce que pour les maladies Métabolique. cardiovasculaires comme l'athérosclérose, on veut avoir plus de bon cholestérol, moins de mauvais cholestérol. Puis la tension artérielle, il faut la garder aussi, éviter qu'elle s'élève trop. Et à l'inverse, c'est intéressant, s'il y avait une augmentation de la consommation de protéines le soir, au souper, là, c'était associé à beaucoup plus d'insuline dans le sang et de la résistance à l'insuline. Tu te rappelles, on en a parlé quand on a Oui, parlé des maladies métaboliques. Ça fait partie de la constellation de symptômes des maladies métaboliques, c'est-à-dire que notre corps, en ayant trop d'insuline tout le temps dans le corps, développe d'acornes, de la résistance à l'insuline, si on veut, et les tissus répondent moins bien. Et c'est ça qui, à la longue, après plusieurs années avec le diabète de type 2, ça amène à une hyperglycémie, même à jeun. Donc, voilà un peu ce que ça j'ai. fait vraiment du sens, tout ça, là, tu sais, et je suis contente de mettre tout ça en perspective. Et physiquement, l'espèce de qualité tu sais, parce que là, on parle scientifiquement, là, tu sais, ton approche, elle est supportée par la science, par les études et tout ça. Mais nous, concrètement, dans la vie, faut penser, tu sais, qu'un déjeuner avec où on ajoute des protéines. Je dis pas de mettre le pain au rencard puis tout ça, parce que c'est difficile pour les gens de quitter certaines habitudes ou pour les enfants, tout ça, mais de rajouter. Et des œufs, c'est fantastique, là, Ouais, je le sais pour tous ceux qui sont pas végétariens, mais de rajouter même pour nos plus jeunes, ça fait une différence au niveau de l'espèce de bien-être et de parce que sinon, ils sont toujours agités, ils sont toujours ouais, stressés ouais, un peu, ils ont de la difficulté à se concentrer, ils vont avoir des pics après un déjeuner où il y ouais, a principalement des glucides, ils vont crasher à l'école, tu sais, donc il faut penser aux protéines au matin. ouais, Et ouais, chez les personnes aînées, moi, ce qu'on me raconte dans mon cercle, et là, je parle de personnes qui ont inclus les protéines à passer 80 ans, et c'est pour ça que je voulais te poser la question, et ils se sentent plus forts. Je dis pas ben ouais, qu'ils développent des muscles, mais ils ont cette espèce de force-là pour faire face aux épreuves aussi qui arrivent quand on vieillit. Puis, et ça fait toute la différence. Donc, c'est pas juste, tu sais, on associe les protéines au gym puis aux athlètes, mais c'est pas ça les protéines. ouais. C'est essentiel à la qualité de vie, au bien-être de nos enfants, de nos aînés. Et si on veut avancer dans le temps de façon sereine et en force, et pas être frêle et tomber puis se casser toute la machine, là. Ouais, Et ouais. après ça, c'est terrible parce qu'on on n'a plus d'autonomie, puis on n'a plus. Donc, ça fait vraiment, vraiment une belle différence et c'est facile. Ben, écoute, les protéines végétales, là, comme en shake, comme tu proposes, ça, c'est une alternative intéressante aussi. Et les beurres de noix. Mais ça, Mm. faudrait éviter certains, je nommerai pas de marque, là, mais qui rajoutent du sucre et du sel dans leur beurre de noix. J'opterais, j'opterais plus pour des choses Mm. sans sucre et sans sel ajouté. Ouais. Donc, juste des beurres de noix, beurre d'amande, c'est tellement bon. Et on peut se faire un lait végétal avec un beurre d'amande, tu sais, Ouais, et il y a un truc qui est où il y a pas de consensus et ça, peut-être qu'éventuellement, on pourra en parler, mais est-ce que parce que oui, c'est bien de mastiquer. Moi, j'aime bien le shake le matin, mais ouais, le midi, je mastique en masse avec ma salade. ouais, Mais j'aime le côté prédigéré du shake parce que je trouve que ça ne monopolise pas mon système digestif. Donc, je continue d'avoir ma... Tu sais, c'est un peu comme je sors de mon jeûne tranquillement, puis je garde mon énergie aussi pour moi, puis en même temps, je nourris bien mon système. Bon, j'aime beaucoup cet aspect-là mhm, du shake. En même temps, c'est bien, il faut mastiquer aussi à un moment donné. Puis l'aliment entier va toujours être favorable. ouais, Ça, ouais, on ouais. est d'accord là-dessus. Mais pour un VG, c'est difficile d'aller chercher les protéines. Mais est-ce que c'est difficile de digérer? Il y a quelqu'un qui a posé la question, une protéine animale. Je pense pas qu'il y a de différence entre. Ben là, je vais m'avancer parce que j'ai pas Hmm. fouillé la question là, mais d'après moi,
les protéines sont assez équivalentes. Les protéines végétales sont différentes des protéines animales. C'est peut-être dans le contexte des fibres, peut-être, parce qu'il y a beaucoup plus de fibres dans les légumineuses, alors ça, peut-être, ça peut interférer, je sais pas. Il faudrait que je pose, c'est une question intéressante, je pourrais pousser davantage pour Ça mieux l'est. comprendre Je trouve que si ça c'est l'est. équivalent. Ouais, ouais, ouais. Et bon, quelqu'un qui demande est-ce qu'un chèque de protéines, c'est un repas? Justement, le formulateur, qui est un spécialiste de la santé, disait que on n'a pas fait des mélanges pour ça, mais il sait que les gens vont prendre en guise de repas, vont se faire un chèque. Moi, c'est ce que je fais le matin, mais rajouter un peu de gras dedans, comme l'huile d'argan. Moi, j'adore l'huile d'argan dans mon shake de protéines. Là, ça devient, on a protéines, et évidemment une belle base de lait aussi avec un beurre d'amande et une huile, tu sais, qu'on peut rajouter facilement dans notre shake. Là, ça devient et on voit si, parce que tu as parlé au début de l'énergie que les protéines nous donnaient, et, et c'est vraiment une belle énergie stable et on est aussi satisfait parce qu'on est bien nourri. ouais, ouais. Tu sais, si on a tendance à prendre des glucides ou du sucre raffiné ou transformé ou des mélanges, on n'est pas, notre métabolisme, ça se peut ou nos cellules, ça se peut qu'ils continuent d'avoir faim Ouais, parce qu'ils se ouais. disent, j'ai pas ma vraie nourriture ou ce dont j'ai besoin pour bien fonctionner. Donc, à vivre chacun pour soi. Tu sais, moi, je sais très bien qu'un chèque, ça maintient et que je suis bien jusqu'au dîner. Sylvain, ça se peut que lui, il rajoute quelque chose dedans. Il y a quelqu'un qui demandait si on pouvait rajouter du collagène dans le chèque. Il n'y a aucun problème. On peut rajouter du collagène. Le collagène, c'est une protéine aussi, pas complète, mais c'est Ouais, aussi une ouais. protéine. Mais il est hydrolysé justement pour aider à mieux l'assimiler, là, parce que là aussi, si on mange le collagène sans le Mm. prédigérer, on l'absorbe beaucoup moins bien. Là. C'est difficile justement à digérer. C'est comme des cordes tressées, comme je disais. Fait qu'il faut les couper en morceaux, puis en de plus en plus petits morceaux pour pouvoir arriver aux acides aminés, puis pouvoir les absorber. Donc, déjà de l'avoir pré-coupé, ça améliore beaucoup l'absorption. Et justement, ça, c'est un bel exemple où il y a des acides aminés qu'on n'a pas qu'on peut pas produire nous-mêmes, puis qui sont importants pour la structure, donc pour rebâtir du collagène, c'est important d'en consommer, puis c'est le principe un peu de fournir les éléments. Ils ont fait ça, là, ils ont pris des cellules qui bâtissent le cartilage, ils ont mis dans des pétris, puis quand ils ont mis du collagène hydrolysé, ben ça a augmenté leur production de collagène. Donc, c'est un effet on appelle ça l'effet de masse, c'est-à-dire qu'on fournit les Legos, puis ça construit mieux les protéines même. Très cool. Et il y a quelqu'un qui demandait si on pouvait rajouter à un yop ou un yogourt des protéines, tellement, tu sais, moi, je Ouais, veux dire, ouais. c'est et c'est rajouter un peu de protéines, surtout pour nos enfants. Tu sais, la protéine de riz fermenté, elle est parfaite, je trouve, pour eux, puis pour nos aînés aussi, parce que ça s'ajoute bien, ça goûte rien. Et ça donne du sens au déjeuner. Là. Et encore une fois, c'est mieux de prendre des œufs, mais si on n'a pas le temps, si les enfants sont... Et si on mange pas d'œufs, et il y a le coût aussi là, associé à tout ça. Donc, mais c'est une belle option, je trouve. C'est de se tourner vers ça. Et on sent la différence. Il y a quelqu'un qui parlait de sa mère aussi, qui prenait de la protéine, qui a plus d'énergie et de force. C'est ça que ça fait, Ouais. dans le fond, de bien se nourrir. Là. Ouais. Puis encore une fois, juste d'équilibrer la prise de protéines entre le matin, le midi, le soir, pas avoir toujours le gros des protéines dans le souper. Essayer de le répartir mieux, équilibré dans la journée. C'est démontré par la science que ça améliore justement la masse musculaire et la force et tous les paramètres cardiovasculaires vont s'améliorer aussi. Très intéressant. Et j'imagine qu'on dort mieux aussi. Ah, ça, j'ai pas regardé, mais effectivement, Tu sais, si on,
Au lieu de digérer Ouais, pendant la nuit. ouais. Merci Pierre, merci Ben, beaucoup. bienvenue. Puis, On se retrouve la semaine prochaine, mardi oui, tu prochain donc. m'enverras tes nouveaux thèmes là, que je Yes. me prépare. C'est les vitamines essentielles la semaine prochaine. Ben, tu sais, le oméga, vitamine D. OK. Donc, ça ressemble. Mais je t'envoie tout ça. Parfait. Merci. Bien, bonne journée tout le monde. Merci. Profitez un peu du beau soleil. Là. Oui, et c'était très intéressant. Et tu sais, bouger, là, ça fait partie de l'exercice physique. Là. On n'est pas obligé d'aller faire des poids non plus. Là. Non, juste marcher. C'est ça. C'est quoi, je pense, 150 minutes par semaine. C'est assez pour se garder en bonne santé. Fait que même 30 minutes 5 fois par semaine, là, c'est des petites marches. Là, ça fait ça. Puis en plus, on s'oxygène. Ça fait du bien de sortir de notre air intérieur. Oui, vraiment. Merci, les gens te remercient. C'était fascinant. Très heureuse, vraiment. Merci de ce regard-là. Ça fait plaisir. Bonne journée tout le monde. Bye bye.